Salut tout le monde, je suis Nadia. Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne dont la thématique est basée sur la maltraitance infantile. On va aborder un sujet très particulier aujourd'hui. Déjà pourquoi? Parce que je vais vous apporter quelques astuces sur comment vivre dans la maltraitance. Je sais que ça paraît un peu bizarre parce que normalement il faudrait condamner la maltraitance, il faudrait signaler la maltraitance, et je sais. Mais il faut aussi savoir que beaucoup de personnes n'ont pas, sont en manque d'informations ou alors ne connaissent pas vraiment le procédé sur comment éviter cela. Donc, ils se retrouvent malheureusement en train de subir ou de vivre ça jusqu'à un certain âge. Donc, ce qui a été le cas pour moi, je ne sais pas comment ça a été chez vous, mais je voudrais apporter là quelques petites astuces sur comment vivre dans la maltraitance, comment surmonter cette étape de votre vie. Donc avant de s'y mettre, je vais vous inviter à vous installer confortablement pour que vous ne soyez pas dérangé lors de la vidéo. Donc, et tout à proximité de vous. Et voilà, je vous laisse le temps de le faire. Et on se reprend après notre intro. Alors, je suppose que vous êtes déjà bien installé, donc on va s'y mettre. La première des choses que je voulais vous dire, c'est vous n'êtes pas des sous-êtres. Vous n'êtes pas des personnes refoulées. Non, vous n'êtes pas des personnes maudites. Votre histoire a juste commencé avec une certaine particularité qui pourra peut-être demain faire votre force. Alors, je ne voudrais pas que vous pensiez aujourd'hui que parce que vous avez subi la maltraitance ou alors parce que vous êtes en train de subir la maltraitance, ce que vous êtes des enfants rejetés par vos parents, si vous ne vivez pas avec cela, ou alors parce que, je ne sais pas, vos parents ne vous ont pas désiré. Non, non, c'est pas ça. Il faut savoir que on ne peut donner, on ne peut transmettre que ce qu'on a reçu. Et parfois, nos parents ou alors ces tuteurs-là ont aussi vécu dans des situations pareilles. Donc, c'est comme une continuité de la maltraitance, en fait. Mais eux-mêmes, parfois, ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de le faire. Vous voyez, je n'excuse pas ça, mais j'essaie un peu de vous dire un peu comment les choses peuvent se passer. Donc, on va même pas chercher à savoir le pourquoi du comment. Vous êtes déjà dans la situation et parfois, vous ne pouvez rien y faire si vous êtes encore tout petit. Donc, il va falloir un peu supporter ça. Pour un temps, il va falloir supporter. Alors, je vais vous apporter quelques astuces ici sur comment vivre dans cette situation-là, d'accord? Dans une précédente vidéo, je vous ai partagé trois astuces majeures sur comment surmonter ça. Je vais revenir là-dessus parce que je pense que c'est je sais pas, mais ce sont les seules meilleures choses que vous puissiez avoir lorsque vous êtes en train de vivre ce genre de vie, d'accord? La première astuce que je vais vous donner, c'est, je sais que vous avez un monde physique dans lequel vous ne vous sentez pas à l'aise. Créez-vous un monde dans vous. Créez-vous un monde dans votre tête, d'accord? Je vais cesser de le dire. Vous subissez dans le monde physique, mais les graines que vous semez dans votre monde psychique, ce sont des graines qui, peut-être après, pourront apporter des fruits. Je m'explique. Soyez ce genre d'enfant là qui aime rêver, qui aime avoir la meilleure vie, d'accord? Le fait déjà d'avoir une idée de la vie que vous voulez mener dans votre tête va vous mettre dans un certain mood, dans un certain état d'esprit, on va dire ça comme ça. Vous serez déjà dans un certain état d'esprit où vous allez créer en vous une bonne énergie. Vous allez créer en vous de la positivité, d'accord? Ça fait que j'ai les coups, voilà, c'est mon corps qui subit. On va dire ça comme ça, c'est le corps qui va subir la maltraitance, mais votre esprit va rester tellement pur, votre esprit va rester tellement positif, enthousiaste que vous allez vivre un peu cette maltraitance-là comme, voilà, comme une pénitence. On va dire ça comme ça, comme une pénitence là, parce que la pénitence, c'est pour une certaine durée, c'est pas pour toute la vie. D'accord? Donc, créez-vous déjà un monde dans votre esprit dans lequel vous vous sentez à l'aise, dans lequel vous voyez pas maltraité du tout, vous voyez en train de réaliser des choses, en train de vivre votre meilleure enfance. D'accord? Donc, essayez de faire ça parce que c'est ce que moi j'ai fait et je vous assure que ça a marché. Ça a marché pour moi et je ne peux partager avec vous que les choses qui ont marché pour moi.
Je vous ai dit, j'étais une petite fille tellement qui rêvait de voyage. Je rêvais, je parlais avec les étoiles, avec mon étoile. Donc, à chaque fois que je voyais peut-être un avion passer dans le ciel, je me disais, ah, me voilà qui suis dans l'avion. Peut-être je suis en train de me faire servir. Si, je suis en train de me faire ça. Je suis en train de regarder les nuages. Je suis en train de... Donc, j'avais un peu, j'étais un peu dans ce monde-là qui me faisait me sentir tellement à l'aise. Ce qui faisait que quand je revenais en moi, je me disais, ah, en fait, j'ai amassé de la force pour pouvoir aller et subir ce qui va m'être infligé, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que moi je grandis, c'est comme ça que moi je grandissais. Donc, j'avais mes deux mondes. J'avais mes deux mondes. Et il faut savoir que dans cette vie, tout commence à l'intérieur de vous. Votre intérieur, votre esprit, c'est comme en fait une forêt dans laquelle vous avez envie de construire, je sais pas moi, votre palace. Et pour construire, premièrement, il va falloir débroussailler de la forêt, il va falloir, voilà, raser tout, il va falloir faire comment vous dites ça, il va falloir établir une base, il y a tellement de processus là qui rentrent en jeu. Donc, prenez votre esprit comme une forêt dans laquelle vous semez en fait votre vie. Essayez de faire ça et revenez me dire si ça ne va pas marcher. Je sais que ça va marcher parce que ça a marché pour moi. Et comme je l'ai dit, j'ai réalisé jusqu'ici ce que j'avais déjà écrit d'une part et d'autre part, je suis en plein processus de réaliser ce qui reste à réaliser. D'accord? Donc, croyez-moi, faites-le et vous allez m'en dire des nouvelles plus tard. La deuxième des choses que je voulais vous demander de faire, c'est de ne pas considérer ce qu'on vous dit. Ne considérez pas les mots qui sortent de ces personnes, de vos tuteurs ou de vos parents. Ne les considérez pas. Parce que si vous restez focalisé sur ces mots, ça va en fait devenir comme votre réalité. Ça va en fait devenir comme si vous êtes en train de vous créer un monde en fonction de ce qu'ils vous ont dit. Pourtant, ça ne devrait pas être ça. Non. Ce ne sont que des mots. Et les mots ne deviennent que... les mots ne se réalisent que quand on croit, quand on reste figé sur ces mots-là. Non. Pourtant, vous êtes des personnes... Vous êtes immense, en fait. Vous êtes infini comme le monde. Vous êtes capable de changer votre vie du jour au lendemain. Et tout ça, c'est grâce à ce que vous avez ici à l'intérieur. C'est grâce à votre mental. C'est grâce à votre monde interne. Donc, ne restez pas figé sur ces mots-là. Si on vous a dit, tu ne seras rien, tu en vaux rien, tu ne fous rien, tu es têtu, tu es, c'est pas moi, tu seras prostituée. Tu seras prostituée, tu vas. Non. Ne vous focalisez pas sur ces mots-là. Ne vous focalisez pas sur ces mots. Vous êtes votre monde. C'est vous qui décidez de qui vous êtes. C'est vous qui décidez de la personne que vous êtes et que vous allez devenir. Ce n'est que vous et vous seul. Je ne vais cesser de le répéter. Si aujourd'hui, vous êtes bloqué dans vos vies, ça ne sera pas à cause de la maltraitance, ça ne sera pas à cause de ces personnes-là qui vous ont avancé des mots, voilà, des mots horribles. Non! Ça ne sera pas à cause d'eux. Ça sera à cause de vous parce que vous êtes resté figé, vous êtes resté bloqué, vous êtes resté calé là sur ces mots-là et vous n'avez pas pu avancer à cause de ça. Je vous demande d'effacer ces mots aujourd'hui. Effacez-les. Vous n'allez pas les oublier comme ça parce que voilà, quand il y a un truc qui te touche, on ne l'oublie pas. Mais pardonnez-vous d'abord. Pardonnez-vous d'abord à vous-même et pardonnez à ces personnes-là. Pardonnez-vous pourquoi. Je suppose que, voilà, peut-être à un moment donné, vous vous êtes sous-estimé, vous n'avez pas cru en vous, vous n'avez pas été à la hauteur, voilà, vous avez sous-estimé un peu votre personne. Donc, pardonnez-vous pour ça. Pardonnez-vous pour ça. On fait tous les erreurs, mais il n'est jamais trop tard de se rattraper, d'accord? Il n'est jamais trop tard de se rattraper. Donc, si vous êtes encore là en train de subir ça, n'écoutez pas ces mots-là. N'écoutez pas ces mots. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes autre chose. Vous êtes grandiose. Vous êtes aussi important aux yeux de l'univers que toutes ces personnes-là qui vivent leur meilleure enfance ou alors qui sont dans des bonnes conditions. Vous êtes au même niveau. C'est juste que, comme je dis, la condition dans laquelle vous vous trouvez en ce moment-là, cette condition-là, voilà, ce n'est que ça qui diffère. Mais sinon,
La manière dont vous allez vivre dans cette condition-là, c'est ça qui va faire votre particularité parce que vous allez sortir de là avec quelque chose. D'accord? Donc, commencez à travailler votre mental maintenant. Commencez à vous dire que non, personne ne va décider pour moi, personne ne va décider pour mon avenir. Je suis la seule et l'unique personne qui devra décider de qui je suis et de qui je voudrais être. C'est ce que vous devez vous dire tous les jours. Tous les jours. Donc, dès qu'il y a un mot qui arrive vers vous et que vous voyez que voilà, c'est en train de vous atteindre, dites stop directement. Dites non. Faut pas que ce mot entre dans votre esprit parce que ça va aller détruire ce monde que vous avez déjà créé dans vous et dans lequel vous vous voyez la personne que vous voulez être et vous voyez comment vous êtes en train de vivre parce qu'il suffit d'une petite chose et tout votre esprit, tout ce que vous avez construit va être gâché. Donc ne laissez pas ces mots-là vous atteindre. Ne laissez pas ces mots vous atteindre, ok? Donc, on va sortir sur une autre note que je voulais partager avec vous. C'est d'être des enfants, euh, on dit ça comment? Des enfants soumis. D'être des enfants soumis. Parce que vous n'avez presque pas le choix. Vous savez déjà que si vous n'obéissez pas, ça va être pire. Ça va être pire. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire tout ce qu'on vous demande de faire. Faites-le, il n'y a pas de souci. Il faut le faire. Du moment où ça ne vous tue pas, ça va vous rendre fort. Du moment où ça ne vous tue pas, ça vous rend fort, ok? Et demain, après-demain, votre vie sera un témoignage. Ça sera un témoignage. Donc, restez des enfants qui sont soumis à leurs tuteurs ou à leurs parents. Restez des enfants soumis. Ne faites pas la têtutesse. Ne leur donnez pas raison aux yeux des autres personnes externes qui ne savent pas vraiment ce que vous vivez. Parce que il faut avouer que les parents ont ce pouvoir-là. Ils ont trop de force. Il suffit qu'un parent dise peut-être à un adulte que l'enfant est têtu, l'enfant est si, et que voilà, vous passez à côté ou alors vous adoptez une attitude bizarre. C'est comme si tout le monde va se jeter contre vous. Alors que si vous êtes là, calmement, simple et tout, on est en train de mal parler de vous, de dire des choses sur vous qui ne sont pas vraies. Même la personne à qui on dit ces choses-là va un peu se dire, l'enfant que je suis en train de regarder, c'est qui est calme, qui travaille, qui fait, je vois tout. Je ne pense pas que ce soit trop vrai ce que la personne est en train de dire. Donc, ne leur donnez pas cette raison-là d'avoir raison de vous. Non, non, excusez pour la tautologie, mais ne leur donnez pas cette raison-là. Soyez des enfants qui font tout ce qu'on leur demande de faire. On vous a dit faites ci, faites-le. On vous a dit ne partez pas, restez tranquille. Restez tranquille. Vous êtes là un temps. Coûte que coûte, même si vous êtes enfermé, barricadé dans je ne sais quelle pièce, la vérité finira par sortir, la vérité finira par se dévoiler. Et c'est parce que vous aurez été des enfants qui ont d'abord pensé à leur vie que voilà, tout va bien s'arranger. Je sais qu'il y a des nuances, je sais qu'il y a des... ce que je dis, c'est pas une vérité absolue. Chacun a sa réalité. Mais moi, je vous dis les choses qui ont fonctionné pour moi dans ce cas-là. Et qui m'ont permis voilà, de vite me sortir, non seulement mentalement, mais encore physiquement de là. Parce que je suis sortie de là, mais avec un mental, mais tellement fort que moi-même, parfois, je m'étonne de moi-même. Je m'étonne de moi, je suis tous les jours surprise par la personne que je suis tous les jours. Je me dis, mais est-ce que c'est quel raisonnement? J'ai pas été à l'école, je vais pas vous dire, j'ai pas fini mes études universitaires. J'ai pas fini mes études universitaires, donc j'ai un niveau, comme on va dire, normal. Mais l'école de la vie, l'école que j'ai appris de la vie m'a tellement enseigné que je suis capable j'ai plusieurs casquettes en fait. J'ai plusieurs casquettes parce que parfois je vais m'exprimer avec, vous allez penser que voilà, peut-être j'ai étudié la psychologie, peut-être. Non, c'est parce que j'ai été enseignée dans la vraie école en fait. C'est pas les trucs de la théorie, j'ai fait la pratique. Donc je sais un peu que je sais un peu, je connais un peu le ressenti de chaque situation, d'accord? Donc, essayez ce que je vous ai dit et vous allez m'en dire des nouvelles. Je sais que on aura on aura de bons résultats. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que mes quelques astuces vous auront aidé et voilà, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez d'autres astuces, notez-les et voilà, peut-être
d'autres personnes pourront passer par là et prendre vos astuces aussi. Donc, avant de partir, je vais vous demander de vous abonner, voilà, si le contenu vous plaît, de liker les vidéos, de regarder les précédentes vidéos que j'estime pour ma part ont encore des pépites que j'ai gardées. Donc, n'hésitez surtout pas à aller regarder les vidéos et partager aussi autour de vous si vous connaissez des gens qui peut-être sont déjà adultes ou alors sont encore des enfants qui sont un peu perdus, qui ne sont pas très équilibrés. Partagez les vidéos, ça pourra aussi les permettre de retrouver leur chemin, leur vie et pourquoi pas de réaliser ou alors d'aller toucher leurs rêves avec le bout des doigts. Donc, je vais vous laisser ici et on se dit à la prochaine vidéo. Alors, ciao!